Coucou, bonjour mes chers amis les scorpions, soyez les bienvenus dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de mai 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien mes amis. Alors ce tirage, comme vous le savez, est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant scorpion, la lune en scorpion. Vous pouvez aussi également regarder pour votre Vénus, voilà, vous faites comme vous le sentez. Alors si vous avez besoin de plus d'informations, des messages beaucoup plus dans le prédictif pour tous les domaines de vie, dans ce cas-là, je vous invite mes amis à aller visionner le taroscope du mois de mai que je vous ai préparé pour votre signe ainsi que pour les autres signes du zodiaque. Voilà. Allez, c'est parti, on va commencer avec une carte de guidance. Une carte qui va nous parler vraiment de l'énergie principale de la tendance, voilà, des énergies autour de vous. Durant cette période, mes chers amis les scorpions, et puis après on va développer avec le tarot, les oracles, et on se fera un tirage sentimental. Allez, mes amis les scorpions. Alors ici, on a la carte de la récolte. Alors c'est une très belle carte, je vais vous montrer l'illustration. Voilà. Alors ici, on a une très belle carte de récolte. Donc ici, il est question de certains efforts en fait qui vont bien aboutir, mes chers amis les scorpions. Donc on peut être véritablement dans une période propice, une période dans laquelle vraiment vous allez vous-même voir le résultat par rapport à vos efforts, par rapport à votre travail, par rapport à peut-être des projets dans lesquels vous vous êtes investi. Donc c'est une période vraiment entre guillemets fertile. Alors si vous avez vraiment des démarches à lancer, peut-être des projets à démarrer, des choses à entreprendre et que vous attendiez certainement le bon moment pour le faire, considérez peut-être cette période-là, cette deuxième quinzaine du mois de mai, pour mettre les choses en place, d'accord? De toute façon aussi, apparemment c'est une période très 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 favorable. Et aussi là, je m'adresse à mes amis les scorpions, par exemple, qui ont travaillé sur eux. Je pense ici que vous allez remarquer le changement, voilà le résultat de votre effort durant cette période. De toute façon ici, voilà, c'est une carte qui parle de récolte. Donc, si je fais quelque chose, certainement, j'aurai du résultat. Alors, on va laisser cette carte ici de ce côté. Je pense aussi que par extension, mes amis les scorpions, on vous invite peut-être à renouer votre lien avec la terre. Alors peut-être ici à faire des activités par exemple qui peuvent vous lier davantage à tout ce qui est nature. Voyez par exemple le jardinage si vous pouvez. Ça peut être aussi la méditation un peu dehors, des marches, voilà, des randonnées aussi. Donc ici, il y a une invitation tout simplement à l'ancrage, pour certains, je dis bien certains, amis scorpions. Peut-être que ça ne va pas parler à tout le monde. Allez, mes amis, les scorpions, on va continuer avec le tarot pour demander davantage d'informations pour votre évolution. Alors ici, on a le chevalier de coupe. J'ai l'impression ici, il est question d'une offre qui vient vers vous. Ça peut être une offre sentimentale, mais ça peut être aussi une offre que vous allez aimer. Une offre aussi pour moi qui semble être juste. Ça peut être par exemple une offre de partenariat. Une offre tout simplement aussi, ça peut être un simple cadeau, un simple geste d'amour, d'affection que vous pouvez recevoir, que ce soit de la part de quelqu'un autour de vous, par exemple votre autre, quelqu'un de la famille, mais aussi voilà, ça peut être amical, un bon geste de la part de quelqu'un. Maintenant aussi, je vois quand même une évolution. Alors une évolution, c'est pas avec une vitesse grande V, mais c'est pas lente non plus. Une évolution, encore une fois, ça peut concerner une situation sentimentale, mais aussi une situation dans laquelle vous êtes investi sentimentalement parlant. Ça peut être aussi, je sais pas moi, un projet qui vous tient à cœur, c'est votre petit bébé, vous voyez, et c'est quelque chose vraiment dans lequel vous êtes passionné à fond. Voilà, on va continuer parce que là déjà on voit bien du mouvement, donc on n'est pas en train de stagner, et ça c'est bien aussi. Allez, on continue, mes chers amis les scorpions. On peut parler aussi d'ouverture, de déclaration, de retour de communication et de révélation aussi. Également un pardon peut-être qui arrive après une période de dispute par exemple, malentendu, séparation, arrêt de communication, vous voyez. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Bon, ce que je vois ici, je vois peut-être ce qui va se passer selon ce que j'étais en train de vous dire, mes chers amis les scorpions. Ça peut un peu vous... parce qu'avec cette carte-là, c'est un petit peu aussi l'incertitude. C'est que peut-être on va faire un geste envers vous. Il peut y avoir une évolution, un avancement dans une situation. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, attention. Mais je vois ici à l'idée peut-être d'incertitude. Je prends l'exemple, vous travaillez aujourd'hui dans un poste, voilà, c'est un poste que vous aimez, pourquoi pas. Et il y a la possibilité aujourd'hui ou une ouverture par rapport à notre poste qui pourrait absolument vous intéresser.
On va vous proposer ce poste-là, ce nouveau poste. Et donc ici, il peut y avoir une phase en fait d'incertitude. Est-ce que j'accepte? Est-ce que je serai bien vraiment dans le poste dans lequel je suis actuellement? J'aime bien mon équipe, j'aime bien mes collègues, j'aime bien mon petit train-train. Est-ce que ce poste-là vraiment va être le poste pour moi? Est-ce que ça vaut la peine, etc., etc. Vous voyez? Donc ici, il est question d'une offre, il est question d'un avancement, il est question de quelque chose qui vient vers vous. Mais ce quelque chose-là peut vous pousser quelque part à éventuellement faire un choix. Et apparemment, ce choix-là, il n'est pas facile. Il n'est pas vraiment, vous voyez, c'est pas un choix rapide. C'est un choix qui va nécessiter aussi une réflexion, qui va nécessiter, voilà, un temps de... je prends mon temps, peut-être je demande... aux personnes autour de moi pour avoir un autre avis, je pèse le pour et le contre. Avec cette carte-là, toujours il y a quelque part quelque chose qui n'est pas peut-être très clair, comme ça dès le premier, voyez, dès le premier essai en fait. D'accord? Alors aussi, c'est une carte évidemment qui va nous parler d'opportunités et de possibilités. Bon, ce qu'on peut voir aussi sur cette carte, c'est qu'il n'y a rien qui est concret, il n'y a rien qui est acquis actuellement. Et c'est ça aussi, si vous voulez, le côté par rapport auquel on doit faire attention avec cette carte. Parce que oui, on a, vous voyez bien, on a plusieurs coupes. Et c'est marrant parce que vous voyez bien, le chevalier qui est sorti aussi avant, c'était justement le chevalier de coupe. Hein. Voilà, l'offre avec la coupe qui est là. Cette coupe, elle peut être une parmi les 7 coupes qui sont là. Vous voyez, pour le moment, on n'a pas cette coupe-là, on ne l'a pas encore saisie à la main. Il y a la possibilité de la saisir éventuellement, mais pour ça, il va falloir faire un choix. Et comme vous voyez bien ici, il y a beaucoup de possibilités. Certaines possibilités peut-être sont imaginaires, illusoires, peut-être c'est pas vraiment réel, peut-être pour arriver à ce résultat-là, il va falloir, je sais pas moi, passer des années, alors que peut-être il y en a d'autres possibilités qui sont beaucoup plus réalistes. Et pour les saisir, peut-être on peut avoir un résultat dans un an ou dans 2. Vous voyez, voilà, donc c'est à vous de voir, comment ces cartes vont vous parler. De toute façon, pour moi, je trouve qu'il y a des ouvertures autour de vous. Vous voyez, surtout ici, hein, si vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi, si vous êtes à la recherche d'une relation, par exemple, parce que ça peut concerner aussi le domaine sentimental. Si vous êtes actuellement à la recherche de projets, d'idées, d'investissements, etc., ça peut très bien aussi également vous parler. Mais on voit bien que vous serez face à un choix important. Et ce choix-là vraiment nécessite beaucoup de réflexion. Allez, on va continuer pour voir un peu l'évolution, le résultat, avant de passer à autre chose. Et ben voilà, regardez-moi ça en fait. On a le choix, la décision. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Donc pour moi, je pense que, mes chers amis les scorpions, vous avez quand même une période décisive devant vous. Hein. C'est une période importante parce que ça tourne autour d'une récolte, ça tourne autour d'un retour par rapport à un investissement, que ce soit un investissement sentimental, un investissement financier, un investissement de votre temps, de votre énergie, de vos qualifications, vous voyez. Ça dépend de chacun d'entre vous. Mais on va bien ici, hein, voilà, il est question vraiment, il est question, si vous voulez, de trouver le bon parcours avec le moins d'efforts peut-être possible, avec le moins de temps à dépenser possible, mais avec le maximum de résultats. Voilà, d'accord. Mais je trouve pour certaines personnes, pour certains scorpions, il est possible que vous avez déjà ou vous êtes déjà sur le point d'effectuer ce choix-là et vous serez à 2 doigts de votre récolte. Voilà. Allez, on va évoluer, on va commencer ici à prendre, on va prendre autre chose. Ah oui, regardez, dans le dos de deck, j'ai quand même voulu commenter sur cette carte. Vous voyez, on a ici l'idée de stress peut-être, de remise en question pour certains, mais ça peut être aussi l'idée qu'on est tout le temps dans le mental, on cogite beaucoup, vous voyez. Hein, donc c'est une énergie que moi je pourrais associer éventuellement à ce choix-là, surtout si on est dans une position de choix qui n'est pas tout à fait facile. Donc si c'est vraiment, ça vous parle ce que je vous dis, hein, essayez vraiment de vous recentrer. J'ai parlé de méditation, j'ai parlé aussi d'un retour, d'ancrage, vraiment, d'avoir peut-être beaucoup plus d'activité avec la nature, etc. Parce que tout ça, ça va vous aider à vous apaiser, à apaiser le mental et aussi à vous ancrer. Donc vous allez vous sentir beaucoup mieux, je vous assure. Hein. Donc si ça vous parle, ce que je vous dis, bon, essayez d'appliquer voilà, certaines pratiques comme ça et surtout essayez de lâcher prise. Hein. Éventuellement, le choix, vous allez le faire. Ça, je vous assure, d'accord? Voilà, mais prenez bien votre temps hein, avant de faire quoi que ce soit. L'idée ici, c'est pas vraiment de précipiter les choses ou faire le choix uniquement pour faire un choix, vous voyez?
Allez, j'ai choisi de travailler, je choisis de travailler avec l'oracle bleu pour vous dans ce cas-là. On va voir ici ce que cet oracle veut vous révéler. Et puis après, on va travailler avec un oracle sentimental. Allez, mes chers amis les scorpions, est-ce que j'ai d'autres informations pour vous? On a la carte de la femme qui s'est retournée, parce que vous voyez bien, j'ai beaucoup de cartes qui sont sautées, mais on va prendre la carte qui est retournée. On a ici la carte de la femme. Alors, bien évidemment, ça peut être vous, mesdames. Ça peut être par rapport à une femme. Maintenant aussi, ça peut représenter l'énergie yin. Donc ici, on va parler de clairvoyance, on va parler d'intuition. Donc j'associe l'intuition à ce fameux choix de tout à l'heure. Ça peut être un choix intuitif. Et d'ailleurs, on a sorti aussi beaucoup de cartes de coupe qui parlent d'émotionnel, qui parlent de l'élément eau, qu'on associe également à l'intuition. Allez, la réceptivité aussi, avec le principe yin. La douceur également. L'intériorisation, il ne faut pas vraiment précipiter les choses. Alors, regardez, on a l'automne. Alors, l'automne ici, ça peut me parler justement de la saison de l'automne. Peut-être une situation qui remonte à l'automne. Maintenant, ça peut nous indiquer une période de 3 mois à venir. Mais ce que je ressens pour moi, pour la plupart, c'est une période de fatigue. Je pense que mes amis les scorpions, vous êtes peut-être dans une période dans laquelle vous-même vous reconnaissez que vous êtes un peu fatigué. Ça peut être émotionnellement parlant, ça peut être, voilà, mentalement parlant, c'est peut-être, voilà, il y a beaucoup de choses à gérer, il y a beaucoup de choses à faire, il y a du stress tout le temps, on court derrière la montre, et j'ai l'impression ici qu'il y a un besoin tout simplement d'apaiser les choses, de reculer peut-être, pour éventuellement mieux avancer. Voilà, il y a peut-être aussi une période justement de mise au point. Je vois ça aussi avec cette carte de l'initié et la nuit. La nuit, c'est toujours ce manque de clarté quelque part. Il y a un aspect de la situation peut-être qui n'est pas trop clair pour vous. Encore une fois, peu importe le domaine, peu importe la situation. Mais ce qui est bien avec cette carte-là, il y a le potentiel d'un nouveau départ. Et quand on parle toujours de nouveau départ, il y a une idée de changement, d'accord? Donc il y a une idée aussi d'évolution. Mais aussi ce que je pourrais voir ici pour mes amis les scorpions, si j'associe toutes les cartes ensemble, il me semble, mes amis les scorpions, vous pensez beaucoup à votre avenir, vous pensez beaucoup peut-être à le prochain chapitre dans votre vie, dans un domaine particulier. Regardez déjà, j'ai la carte du changement dans le dos de deck, on va parler de ça. Et j'ai l'impression, cette idée, elle vous préoccupe tellement que des fois, vraiment, vous vous fatiguez vous-même, ou ça vous fatigue tout simplement, d'accord? Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a des possibilités, peut-être que justement pour certains d'entre vous, vous pensez que vous manquez d'opportunités ou de possibilités, mais j'ai l'impression ici qu'il est question d'un nouveau départ. Peut-être pour certains, il n'est pas encore là. Ce nouveau départ, il est à 2 doigts pour vous, mais j'ai l'impression que justement, c'est la période un petit peu de manque de clarté justement avant ce nouveau départ, parce que je pense ici, si vous allez avoir l'opportunité de saisir ce nouveau départ, les choses vont devenir beaucoup plus simples et beaucoup plus claires. Et c'est ce qui va se passer éventuellement, d'accord? Mais je pense ici que les cartes me révèlent certains scorpions. Aujourd'hui, vous pensez un peu peut-être à votre stabilité financière, vous pensez aussi à votre patrimoine, vous pensez peut-être à votre travail, à votre carrière, à la relation dans laquelle vous êtes. Vous voyez, il y a cette idée de remise en question et je me pose beaucoup de questions. Et peut-être pour le moment, le chemin n'est pas trop clair pour vous. Mais regardez bien ici ce qui se passe derrière, on a le fameux changement. Donc ici la situation clairement elle va changer, d'accord? Je vais voir aussi ce qu'il y a après. Regardez, on a la gestation. On a la gestation, la mère ici qui va me parler aussi de tout ce qui est émotionnel, l'énergie de l'eau dont on a parlé tout à l'heure. Mais là on me dit très bien, regardez, on me dit ici très bien qu'il y a quelque chose qui est en gestation. Donc vous voyez peut-être qu'aujourd'hui vous avez l'impression que les choses n'évoluent pas convenablement, mais elles sont en train d'évoluer. Elles sont en train d'évoluer, d'accord? Peut-être que vous ne voyez pas le résultat maintenant et tout de suite, mais là déjà les cartes, elles vous disent, vous allez l'avoir le résultat. C'est pour ça aussi qu'on a parlé de récolte, d'accord? Voilà. Et là, bien évidemment, on a ce changement. Bon, ça peut être un changement de poste, un changement de carrière, un changement dans la relation en soi, un changement dans vos revenus financiers, un changement aussi en vous. Peut-être que vous, éventuellement, vous évoluez, vous changez. Un changement dans votre routine, dans votre régime alimentaire, dans votre quotidien, dans vos habitudes. Voilà. Ça, c'est très large comme signification. De toute façon, vous me dites après dans quel sens ça vous parle. Allez, on va juste pousser les cartes comme ça pour faire de la place pour du reste. Et on va commencer maintenant notre tirage sentimental. Parce qu'à ce niveau-là, vous voyez, les cartes, elles parlent vraiment de tous les domaines de vie. Ça peut concerner, tous les domaines selon ce que vous vivez.
Maintenant, on va se concentrer sur le sentimental. Allez, c'est parti. Mes amis les scorpions, votre évolution sentimentale, des messages importants pour vous à passer par rapport à votre évolution sentimentale. Alors ici, vous allez recevoir un message, ça peut me parler d'une reprise de contact, une reprise de communication avec une personne, par exemple, avec qui justement vous avez perdu cette communication. Ça peut me parler de la correspondance entre vous et quelqu'un dans le cadre d'une rencontre récente, dans le cadre peut-être d'une rencontre aussi voilà, qui date depuis quelques jours, quelques semaines. Donc là, on communique, on échange, on essaye de se connaître mutuellement. On va continuer pour en savoir un peu plus. Mais déjà ici, il y a l'idée de recevoir quelque chose. Alors ici, pour certaines personnes, on a l'énergie ici de méfiance. Bon, cette carte-là, vraiment, quand je l'ai vue, ça m'a parlé de plusieurs choses à la fois. Je vais essayer de décortiquer ça petit à petit avec vous. Alors, ce que j'ai ressenti tout de suite avec cette carte, c'est qu'il me semble que vous allez recevoir des choses, mes amis les scorpions, mais attention à ce qu'on va vous dire, parce qu'il est possible que ce qu'on va vous dire, c'est pas exactement juste. Pour X raisons. Ça peut être un acte de méchanceté, ça peut être quelqu'un qui est jaloux. Voilà, vous êtes avec une personne, par exemple, vous voyez, mais on n'a pas envie de vous voir ensemble. Ça peut être quelqu'un de la famille aussi, hein, qui intervient, une tierce personne qui intervient, qui mène sa zizanie, etc., etc. Donc ici, on vous dit méfiance par rapport à ce que vous allez recevoir ou par rapport à ce qu'on va vous dire. Hein. Maintenant aussi, ça peut me parler également d'une personne ou d'un contact avec une personne qui est fausse. Hein, voilà, donc ça peut être aussi dans le cadre de sortie, dans le cadre de rencontre, on rencontre quelqu'un, mais par contre ici, voilà, peut-être que vous avez des doutes, vous ressentez aussi des choses, voilà, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, peut-être qu'on vous cache un aspect de sa vie, et donc ici, on vous dit attention, c'est pas peut-être une personne qui est sincère. On va continuer pour en savoir un peu plus. Allez, les scorpions. On a un homme. Alors ici, ça peut être justement cet homme-là hein, qui est concerné, mais aussi si vous êtes un monsieur, vous regardez la vidéo, donc justement vous êtes représenté par cette carte directement. Et regardez la carte qui est dans le dos de deck par rapport à ça. On a encore la carte de la présence et on vous dit ne pas tomber dans son piège. Donc ici, il y a une personne qui est malhonnête, il y a une personne qui agit dans la ruse. Il y a quelqu'un peut-être qui n'est pas sincère et qui n'est pas clair. Encore une fois, ça peut être la personne avec qui vous avez cette histoire, mais ça peut être une tierce personne à votre couple, à votre relation. Hein, d'accord ? Donc quelqu'un vraiment, encore une fois, qui mène de la zizanie, qui n'est pas envie de vous voir ensemble. Et donc là, on vous dit attention à ce que vous allez recevoir comme information, comme communication, parce que c'est pas forcément la vérité. Bon, je vais les prendre, pourquoi pas. Alors ici, on a un nouveau départ, on a l'union, le contrat et on a les projets. Bon, je pense vraiment ce qui va se passer ici, je pense qu'il va y avoir une vérité qui va finalement s'éclater. Et ce que je ressens ici avec cette carte, je pense que vous allez pouvoir démasquer quelqu'un. Je pense ici qu'il y a eu quelqu'un qui a agi tout ce temps-là contre votre couple, contre votre contre votre joie, stabilité, peut-être quelqu'un de la famille évidemment. Hein, et donc ici on vous dit il y a quelque chose qui va être mis au clair, il y a une vérité qui va s'éclater. Et cette vérité, ça va vous permettre vraiment de passer un nouveau départ dans cette relation, dans ce couple. Pour certains, si vous êtes déjà dans un couple, d'accord. Je pense ici qu'il y a un malentendu, il y a quelque chose qui a été dit, qui a été fait, mais pas correctement, parce qu'il y a eu une forme de fausseté, il y a eu peut-être une illusion, on a agi possiblement sous un coup de tête ou parce qu'on était influencé, parce que je sens ici l'énergie de quelqu'un qui est sous une influence. Et justement, c'est une mauvaise influence, d'accord ? Encore une fois, ça peut être la famille, ça peut être un entourage, un ami aussi, vous voyez, qui pense tout savoir. Donc là, vraiment, on vous dit attention, hein, voilà, prenez votre temps, faites votre opinion, vous-même ne passez pas votre temps, par exemple, à accepter quoi que ce soit, vous voyez. Et là, ce que je vois ici, je vois vraiment l'union, le couple, on peut parler de réconciliation et on peut parler aussi de concrétisation. Donc là, éventuellement, on a une belle évolution. Et je pense que ça, c'est une phase. Mais ce qui est bien, c'est que derrière ça, vous allez pouvoir mettre le doigt sur la vérité et pouvoir avancer avec la personne qui vous tient à cœur. Allez, on va continuer ici avec une carte conseil. Alors, on a la logique. C'est une carte qui est bien placée. Je vais vous lire le message, mes amis. On vous dit « Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle et rationnel cette fois et la solution apparaîtra. » Voilà.
Je vais vous laisser voir ou vous imprégner aussi de l'énergie de cette carte vous-même. Vous pouvez faire aussi une capture d'écran, hein, voilà. Et voilà votre tirage, mes chers amis les scorpions.